c'est 23 septembre 2023. Au grand jour, on n'a pas avancé. Lundi, 25 septembre, c'est fait d'expiation. Côté que pour l'homme, si l'homme te connaît, jour pour tout homme, tout le monde te prend sac et sang, une plongée devant l'Éternel. Mais cependant, combien de monde qui connaît ça? Les peu. Comparé ensemble avec quantité de monde qui a sur la planète là, c'est les peu qui reconnaissent ça. Mais cependant, est-ce qu'ils sont excuses pour les autres qui ne vont pas chercher à connaître? Non. Faites tout ce que vous faites pendant la vie. Toujours maintenant l'esprit. Pas de repentance à la mort. Mort pas qu'à repentir. Tout ce qu'il faut pour faire pendant pour conscient. Il y a des gens qui disent que nous avons accepté Jésus pendant d'après le mot. Ça veut dire pas là. Où est-ce qu'on boit Jésus? Ok, où est-ce qu'on sortir? C'est un bon bolette, son pied. Ou bien, pour le reste là, le gars qui fait tout le bon, il attend la bonne nouvelle du royaume. Il ne va jamais accepter. Et puis, lui, il veut qu'on a des tatanes. Moi, il va tirer cela à Jésus. Tirer ça à Jésus, besoin, oui. Belle parole. Ou même qui est humain, ou pas besoin de tirer ça, oui. Puisque c'est fête d'expiration, son grand fête, c'était les fêtes de l'Éternel qui ont ordonnées par Dieu. Ça fait les fêtes de l'Éternel. Il dit voici quelles sont les fêtes. En effet, on va aller ensemble avec Lévitique chapitre 23, on va faire du temps. On va nous parler. Ou même qui parle pour familiariser ensemble avec les fêtes de l'Éternel. Le plus souvent, qui excuse les hommes pour les fêtes, c'était les fêtes des Juifs. C'est pas ça que la Bible a dit. Il dit les fêtes de l'Éternel ordonnées avec les Juifs. Même genre les fêtes de l'Éternel ordonnées avec les Haïtiens. Ça qui veut. C'était les fêtes des Juifs. Exactement, on a dit, oh. Mais ça, c'est fait de l'Éternel. Ou même, si vous voulez connaître les gens de bon là, vous doit, mais si vous allez, dans le verset 1er, dans Lévitique 23, il dit l'Éternel parla à Moïse. Et dit, ce n'est pas Moïse qui parlait à l'Éternel, l'Éternel parla à Moïse. Et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, il n'a pas dit les fêtes des Juifs, il n'a pas dit les fêtes des enfants d'Israël, il n'a pas dit les fêtes des Américains, il n'a pas dit les fêtes des Haïtiens. Il dit les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des 7 convocations. Non. Les 7 convocations, voici quelles sont mes fêtes. Et puis il fait l'islam mentionner tout chapitre. Non. Ici, nous allons parler ensemble avec fête d'expiation. Dans le verset 26, on va toute cette fête tourner complètement à partir du verset 21. Pour comprendre que ce n'est pas les fêtes pour juifs, ce n'est pas les fêtes pour les enfants d'Israël,
c'est fait bon Dieu mettait pour petit lieu. À l'époque, pour qui ça était grand pile, non Israël était mentionné. C'était le seul peuple sur la terre, sous tout le globe là, qui te connaît bon Dieu, les vrais dieux. Est-ce que dans pas connaît Dieu, je te connais faux Dieu. De même d'aujourd'hui, je ne vais pas offenser personne aussi. De même d'aujourd'hui, je te même encore. Les fêtes de l'Éternel a observé par les enfants de Dieu. Non, qui ça vous fait pour remplacer les fêtes de l'Éternel? Vous mettez toute qualité, vous donnez des fêtes des dames dans l'église, faites des hommes dans l'église, faites des diacres dans l'église, faites des mères, faites des pères, Noël, toute qualité, faites de l'église. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? On a célébré l'église, la fête de l'église. Jésus-Christ clair, toute chose que mon Père n'a pas planté sera, toute plante sera déracinée. S'il n'est pas écrit par un prophète dans l'Ancien Testament, par un prophète dans le Nouveau Testament, eh bien, il n'est pas valable. Parce que c'est pas ce qu'on fait. C'est ça la Bible ordonnée qui est valable devant Dieu. Ça les hommes ordonnés n'a aucune valeur, ni dans ce monde, ni dans les merveilleux mondes à venir. Côté notre Seigneur Jésus-Christ sera roi des rois. Pas petit ton programme ici. Dans le verset 26, dans Lévitique chapitre 23, on a dit là. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois. Est-ce qu'on a 7e mois là? Non. Dans combien de mois là? On a 9e mois. Dans le calendrier qui est? Dans le calendrier romain. C'est là pour comprendre. Ce n'est pas le calendrier, ça tout bon Dieu fonctionner. Les prophéties de Dieu, papa l'a accompli, accordé des calendriers non bien là. Et Satan a déjà fait ça correctement bien pour dévier l'homme du grand plan de Dieu. Maintenant, on a 7e mois accordé des calendriers, papa bon Dieu. Ça, nous, des calendriers sacrés. Parce que le premier mois a commencé dans mi-mars. Sous côté de mars là, ensemble avec Kounia, après on a 7e mois. En clair. Pour que les enfants disent de Dieu doivent instruire. Au dehors de l'instruction spirituelle par les moyens pour arriver à la vie éternelle, avec la tradition, c'est la déception, la mort éternelle qu'on va courir, qu'on va prendre risque ensemble avec la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas jouer ensemble avec ça. Non. Il dit, vous parlerez, l'Éternel parle à Moïse, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations pour vous. Et vous aurez une sainte convocation. Une sainte convocation, c'est-à-dire jour où vous devez mettre à part pour l'Éternel. Au moins, bon Dieu pas tenu compte des jours. Bon Dieu, vous mentez ici, la Bible pas vérité. Ou bien, yon d'où et pour accepter. Qui est-ce que l'on a pour plaire? Moi ou bien Dieu? C'est ça pour poser la question. Qui est mon bagage? Faut qu'on honnête à tête. On bagage la vie éternelle pour bagage. En anglais. Ou pas la vie éternelle pour moi. Pas un pasteur qui a la vie éternelle. Pas une religion sur la terre qui a la vie éternelle. Seulement Dieu et petit Jésus qui a la vie éternelle, lui fait promesse de la vie éternelle si toutefois l'homme arrivait à obéir avec ça. Pas à moi. Nous sommes hommes pour ensemble avec la vérité.
Si l'homme va soumettre à la vérité, la vie éternelle nous garantit. Ou mettez fait toute vie. Vous n'avez pas manger, vous êtes monté sur la montagne, vous avez une mission, vous êtes missionnaire. Ça n'a pas rien pour la vie éternelle. Hors de la pratique de la vérité. Peut-être nous prêchons la vérité, peut-être nous prêchons concernant Jésus-Christ par dit que m'a sauvé. C'est une fausse conception. Vivre la vérité nous garantit. Non, pour vivre la vérité, il faut vous connaître la vérité aussi. Non, c'est ça dit à Moïse. Vous aurez cette convocation. Dans cette convocation, ça dit par devoir, responsabilité. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Non. Qui ça veut dire par là, humilier vos âmes? C'est jour de jeûne, faites des jeûnes. Vous venez humblement devant bon Dieu pour demander les pardons pour les péchés commis au temps passé. Non. Tout homme péché devant bon Dieu. Il continue verset 28 là. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, car c'est des jours des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Et juste après, on fait un sacrifice d'expiation. On va expliquer le mot expiation. Ça ne se pas comprendre moi les problèmes. Expiation, c'est action d'expier. Qui ça veut dire expier? Expier, c'est verbe là. Expiation, c'est non. C'est subir un châtiment ou une peine pour réparer une faute. Ou subir en conséquence pour un bagage côté fait pour réparer. Maintenant, ça t'est arrivé. Pour comprendre ça bien. C'est pas moi, c'est pas où. Nous faisons. Nous accumulons, mettez sous ça, Adam t'est fait. Depuis souvent, nous condamnons Adam. Ouais? Aussi, Adam pas de faire ça. Pas de péché Adam. Si moi, qui ça me fait pour nous? C'est ça qui est important devant Dieu. Ce n'est pas le péché d'Adam qui va condamner. Jésus-Christ vient mourir comme le second Adam. C'est péché fait qu'on a condamné. Adam mettait bazar, ouais, péché. Ou même on construit sur place péché, soit continuer désobéir à la loi de Dieu. Non. Maintenant, puisque l'offense d'Adam à Dieu viendrait un péché héréditaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, avec tes fait péché, mais le fait que grand-père, grand-parents, Adam et Ève, t'es planté plante là, nous-mêmes, nous avons mangé plante là, nous avons mangé fruit. Il faut nous comprendre ça. Quand on a dit ça, bon Dieu fait. Bon Dieu fait un plan de réparation. On a venu ensemble avec les fêtes de l'Éternel pour expliquer plan de sauvegarde ça. Pour sauver moi-même ou même, si nous soumettons à la vérité, pour ne pas participer dans le péché Adam, au dehors de là, aller dans un building, un gros cas, qui coûte millions de dollars, qui a milliers de gens dedans, est-ce que ça suffit pour la vie éternelle? Absolument pas. Zéro balle. On a toujours tout ça. Parce que nous restons l'essentiel
pour arriver à la vie éternelle qui c'est la vérité de Dieu. Nous embrasser la tradition pour ça les yeux nous attirer nous. Vous commencez à avoir des expiations, right? L'un dit que ça dans le verset, mais c'est ça. Vous ne ferez aucun ouvrage, car c'est des jours d'expiation où l'on doit faire pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez laissé à aller. Pour qui ça se laisse obligé à aller? Parce que son offrande, on fois pas par mois. Non. Ou qu'il doit faire jeûne tout ton capable. Il ne doit pas être noyé aussi. Peut-être que vous faites jeûne par les inutiles. Mais ça, bon Dieu ordonne. L'autre là, c'est moi qui fais. C'est vous qui faites. Ça, bon Dieu ordonne une fois par an. Pour qui ça, une fois par an? Pour expier les péchés de l'homme. C'est-à-dire pour pardonner les péchés de l'homme. C'est bien ça, les souverains sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Qui est entré une fois par an dans le lieu très saint. Pas un lieu très saint naturel encore sur la terre. Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint, une fois pour toujours, dans le monde invisible. Pour faire quoi? Pour expier les péchés de l'homme. Pour qui ça souverain sacrificateur est obligé de faire ça? C'est parce que le souverain sacrificateur a une obligation pour te prendre des boucs pour te présenter à l'Éternel. On va l'expliquer ça bien parce qu'il faut qu'on connaisse valeur ça. Pour qui ça a été versé le sang des animaux dans l'Ancien Testament? Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez même commencer dans le salut. Dans le verset 29, oui. Toute personne, ici, regardez qui ça, papa, bon Dieu, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Non, c'est-à-dire couper, séparer du vrai peuple de Dieu, tout ça ou pas faire. Non. C'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui condamne. Ça, c'est notre papa bon Dieu. Est-ce que l'effacer aujourd'hui, Jésus-Christ est effacé? Montrez le verset. Aussi simple. De pourquoi montrer le verset Jésus-Christ est retiré ça? Ma bonne raison, et puis ma accepté pour quelle raison? C'est la vérité qui peut sauver. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là, parce que jour ça, c'est un jour important devant Dieu, bon Dieu. Pour quelle raison important? Ce jour, bon Dieu, ouvre une porte ciel là. Il mettait des anges qui pour prendre prière porter devant, arriver devant trône de grâce. Jour ça, c'est un jour spécial. Est-ce que bon Dieu pas attendre l'autre jour? Yes. Est-ce que bon Dieu pas qu'à faire mes oreilles et tout, pas attendre l'autre jour? Yes. Jour ça, c'est jour mettait à la disposition des moins, des où. Vous besoin de commencer. Daniel priait mon Dieu, right? Ça, Satan fait. Satan bloque la prière. Il n'est pas arrivé devant ton bon Dieu. Ou qu'il doit prier volontairement, il n'est pas arrivé devant ton bon Dieu, Satan qui est belle. Mais joue ça. Pas de Satan, les diables qui ont campé parce que c'est jour favorable que bon Dieu mettait pour tout petit qui ont en contact pour le temps des besoins, des nécessités, offense fait pour eux, joindre pardon pour eux. C'est ça que fait comme ça. Toute personne qui ne fera, verset 29, toute personne qui fera ces jours-là,
personne, verset 29, c'est-à-dire, toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranché, coupé, séparé de Dieu, complètement. Ça n'est pas moi qui fais loi. 4 verset 31. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage qui travaille, quiconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Il ne pas faire qu'on a pu détruire naturellement et spirituellement ou mourir dans la désobéissance ou après susciter dans la désobéissance pour la mort éternelle. Ce n'est pas moi qui te capte tout, non? Pour qui raison dit pour ça? Ma détruire, son jour important. Pour qui c'est jour important? C'est jour pour présenter l'évangile mon Dieu, pour demander pardon pour péché, pour l'accepter. Et l'autre jour, est-ce qu'on va pas faire? Ou désobéissance, on va faire journée théâtre. Vous ne ferez aucun ouvrage. Verset 31. Ouais. Les répétez-moi encore. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle. Pour que ça dit perpétuel? Éternellement. Infini. Pour toute éternité. Il n'y a pas de commencer le fini. Non. Les bons Dieu t'a parlé à Dieu, t'a fait à Dieu sous, il t'a parlé à Moïse là. Il t'a dit, perpétuel là, il t'a fait à Dieu, et puis il a tourné dans le bon sens, il a changé d'idée, et puis il faut me battre encore. Il dit, bon, il dit ça, je me dis, je t'a fait. Ah bon? Sous quoi comme ça? Mangez ça dans les diables. Parce que papa, bon Dieu, toujours les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, il ne va pas changer. Il dit, verset 31, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Que ce soit autour d'hier. Regardez encore dans le dernier verset que vous faites là. Ce sera pour vous un sabbat. Et ça veut dire sabbat, un jour de repos, où vous humiliez, jour sabbat ça, pour humilier vos âmes. Et dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Pas de manger, depuis le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil, en période de 24 heures. Non. Il y a un chapitre qui prend pour expliquer chaque affaire jeune, nous prenons verset ça. Mais inutilement, il n'est pas appliqué. On allait dans Isaïe 58. Vous connaissez? Chaque fois qu'il a fait jeune, l'homme est perdu. Nous toujours quand on fait jeune tout dans le système, on est dans le système, oui. Nous toujours quand on fait ça. Est-ce que bon Dieu mettait jour samedi pour mon gêner? Pas de verset qui dit ça. Le sabbat, c'est fait, c'est jour pour qu'on content devant bon Dieu, c'est jour de reconnaissance envers Dieu. Dans Isaïe 58, regardez. Ça a du rapport ensemble avec qui ça? Lévitique chapitre 23. Il dit prophète Isaïe, crie en plein gosier, ouvrez gorge l'argent qu'on capable. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Parlez fort qu'on capable. Même Jean trompette car son effort. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. J'en nous fais aujourd'hui.
Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il y a une apparence, il y a l'église, et n'aurait pas abandonné la loi de mon Dieu, comme si on va abandonner la loi de mon Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Dans le verset 3, il dit, que sert-il de gêner? C'était changé. Les prophètes et Isaïe a parlé là. Les enfants d'Israël étaient encore toujours les seuls peuples de Dieu. Mais, vivent dans le péché. Chaque année, je connais qu'on va devant mon Dieu pour demander mon Dieu pardon pendant qu'il a fait aucun volontairement, sans conscience. Bon Dieu, bon Dieu entre dans le procès avec eux. Que nous sert de gêner si tu ne les vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard qui est envers les lois de l'Éternel, envers de l'Éternel. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires, tout le monde qui travaille avec vous, ou faire injustice, ou faire un tas de bagailles. Voici, vous gênez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait de ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut par Dieu, mais non gêné pour faire qui ça? Apparence ensemble avec les hommes sur la terre. Est-ce qu'on a bon Dieu posé une question? Si on a posé à bon Dieu qui a fait pour ça ensemble avec eux? Dans le verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel j'ai pris plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Papa, bon Dieu, vous avez pris ma pour bêtise, il a fini faire pécher volontairement, et puis qu'on a eu un jour, mon Dieu, mettez à, puis il a demandé pardon pour lui, mais il n'a pas jamais suspendre le péché. Dans le verset, c'est ça, il dit, voici les jeûnes auxquels j'ai pris plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés. Et puis voilà dans le verset, dans le verset, et puis il dit, dans le verset, c'est ça. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Mais du coup, même qui ça me prend plaisir, mais je ne prends plaisir. M'accepter devant. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug sur l'homme par une météo pour exploiter, partage ton pain à celui qui est faim, et faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne t'en détourne pas de ton semblable. Il dit, à partir de là, on fait ça, la verset 8 là. Alors, ta lumière prendra comme l'aurore, la guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. L'on fait les vrais jeunes que bon Dieu m'a dit, mais ça dit, laisse la guérison qui est beaucoup pour guérir des maladies, de toutes méchancetés, pour délivrer, bon Dieu camper beaucoup d'eau. Alors, il dit dans le verset 9, alors fait vrai jeune. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras
il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ton propre substance à celui qui a faim, si tu rassages l'âme, l'indigence, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Non, le point verset 9, verset 10, verset 11. C'est toute bénédiction que provision que Dieu fait pour vous, les pour faire des vrais jeunes qui vont demander. Dans verset 12. Les tiens repartiront sur l'ancienne ruine, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, regardez ici, qui sabbat parler là, les sabbats annuels, ça nous dit fête d'expiation, fête des jeûnes, joue ça. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est-à-dire que ou détourner pied pour ne pas faire aucune volonté par joue ça. Pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais ça, si tu fais du sabbat de délice, vous faites priorité dans la vie. Pour sanctifier qui est, pas pour peut-être pas, sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores et ne suivant point tes voies, en ne t'élivrant point à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. C'est façon pour plaire l'Éternel et vous montrer bon Dieu prend plaisir dans le loi pour accomplir volonté. Je te ferai monter, ça c'est une récompense. Ouais, je n'ai même monté. Je n'ai même pas bon Dieu. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, c'est-à-dire que vous pas en haut, ou pas en bas. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans le chapitre 59, là, continuez. Isaïe 58, là. Non, ma main, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent des mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul se plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés et conçoivent le mal et enfantent les crimes. On va lire tout chapitre là. Chapitre 58 là, lié à chapitre 59. Qu'il faut comprendre les fêtes de l'Éternel, jour d'expiration. Dans Lévitique chapitre 23, il dit que dans la fête d'expiration, tu as gagné des, qui ça? Tu as gagné des sacrifices qui t'ont offert. Non. Les sacrifices qui t'ont offert dans Lévitique chapitre 16, là, où je t'ai gagné un taureau pour la famille d'Aaron. La famille d'Aaron, c'était les souverains sacrificateurs. Il faut offrir premièrement sacrifice pour your tête et famille. Non. Après ça, on a des boucs, ça on est des boucs émissaires. Ils étaient dédicacés ensemble avec Dieu pour les pardons, pour ôter les péchés d'Israël dans le jour ça. Lévitique chapitre 16, là, on va rentrer là-dedans.
Tu as des boucs qui étaient dédicacés ou bien dédiés ensemble avec Azazel, qui c'est le symbole de Satan, pour confesser tous les péchés d'Israël sous tête des boucs Azazel. Et puis, on a lagué pour ça dans le désert. Ce n'est pas pour que ça pas symboliser Jésus. Jésus n'est pas lagué dans le désert. Jésus-Christ est crucifié. C'est ça qui fait des bons agneaux. Des bons boucs qui étaient crucifiés. Ils ont été servis avec sans ça pour les pardons des péchés des enfants d'Israël à l'époque. Non. On va aller ici. On va aller pour comprendre pour qui ça bon Dieu utiliser le sang. À chaque fois qu'il y a un sacrifice, à chaque fête, il y a un sacrifice. Ou il y a des sacrifices des taureaux, boucs, et puis des oiseaux. Et spécialement pigeons, tout trait. Spécial. Dans Lévitique chapitre 17, là, on a là pour regarder. Et si vous ne comprenez pas ça, il est difficile de nous sauver. Songez. La vie éternelle dépend de la connaissance ou bien de Dieu pratiquée. Bah, nous avons connaissance sans pratique. Pratiquer veut dire vivre. Ou vivre. Si vous n'avez pas de connaissance là, vous ne pouvez pas vivre vous-même. Bien possible. Il est Lévitique, on dit encore Lévitique 17. On commence dans le verset 10. C'est un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque. Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je les retrancherai du milieu de son peuple. On va doit manger sang, quelle qu'ils en soient espèces. Non. Bon bêtise, j'ai toujours répété pour moi ensemble avec vous. C'était pour les enfants d'Israël. Correct. Mais gardez pour eux, le continue de phrase là. Il dit si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers, loi pas t'applique pour les enfants d'Israël seulement, ni étrangers au milieu d'Israël, oui. Non, non, tout dit, pas les enfants d'Israël. Là, nous venons dans le chapitre 5, là, que ça nous dit. Nous, c'est descendants d'Abraham, par la foi en Jésus. Toute bénédiction à Abraham, c'est pour moi, ouais. Sans la pratique de la vérité. Ah bon? Fais son plutôt pour la bénédiction à Abraham, ou c'est descendant d'Abraham pour juger par Jésus-Christ. Jésus-Christ vit une bonne licence pour pécher, pour faire le mal. Jésus-Christ vit une bonne licence pour désobéir ensemble avec la loi de Dieu. Pas de verset qui explique ça. Au contraire, dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ dit, regardez, il est plus facile pour la terre. J'explique tout ça, nous devons prendre sens pour comprendre. Bon Dieu, par la terre, ont éternelle durée. Il n'y a pas jamais de Dieu. Les ciels ont éternelle durée. Il n'y a pas qu'à détruire. Jésus-Christ dit comme ça. Il t'a préférable que la terre et le ciel disparaissent au lieu de qui ça? Pour un trait de loi, pas disparaître. Posez cette question. Il crée la terre pour une éternelle durée. Pas quand il va disparaître la terre. Jamais. Parce que c'est là où Jésus-Christ va aller sur le trône de David pour préparer le trône de Dieu sur la terre pour Dieu habiter. Il ne va pas disparaître. Pas de verset biblique qui nous voit vivre dans le ciel, c'est menti. Pas de verset qui dit ça, c'est menti. C'est pas vrai. Pour quelle raison? C'est cette planète que Dieu fait pour que l'homme vive.
Pas de côté l'homme garde encore. Fini. Non. Les films disent ça, non seulement la maison d'Israël, ni les étrangers. Inclus moi, inclus ou même tout, qui vivent du côté, au milieu d'Israël. Nous avons ces descendants d'Israël, par la descendants d'Abraham, par la foi, Abraham est le père d'Israël. Toute loi papa bon Dieu a été appliquée pour nous. Dans Éphésiens chapitre 2 à l'apôtre pour l'expliquer. Dans Colossiens chapitre 2 à l'apôtre pour l'expliquer. Dans le Nouveau Testament. Non seulement la retranché, regardez verset 11. Car la vie de toute chair est dans le sang. Non, besoin de comprendre ici. Il n'est pas dit ici, le sang est la vie. Il dit la vie se trouve qui côté? Dans le sang. Il n'y a pas des explications, ce n'est pas contraste. Vous avez besoin de comprendre. C'est petit papa bon Dieu. Est-ce que la vie est visible? Non. L'utiliser le sang comme facilitateur pour porter la vie. Pour faciliter, c'est de mettre la vie dans le sang, mon paka. Ou paka ou la vie visiblement, mon ka ou le sang visiblement. Soumettons ça à la vie là-dedans? Absolument pas. Ou pas parce que c'est pas visible de bonnes choses ou à grand jour, mais ou ça à terre, ouais. Pour que raison m'explique ça? Parce que là, il y a un contraste. Pas de contraste dans la parole de Dieu. Le fait du cas, la vie de toute chair est dans le sang. Le sang est le porteur de la vie, en d'autres termes. Je voulais donner sur l'autel le sang. Puisque c'est porteur de vie, lier la vie là-dedans, ou bien la vie pour la vie. C'est peut-être que ça veut dire fait utiliser sang sur l'autel. Parce que sans la vie, ou bien la vie pour la vie. Pour quelle raison? Afin qu'il serve d'expiation. C'est ça que fait fait d'expiation. Pour verser sans ça pour le pardon de vos péchés, moi et vous-même. N'oubliez pas la vie sous l'autel qui est le sang, qui portait de la vie devant l'Éternel, pour gagner la vie encore par Dieu, pour trouver le pardon pour vos péchés. Il dit comme ça, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. C'est bon bagarre vous possédez parce que vous êtes une âme. Ou pas posséder, non. On a besoin de comprendre ça. Afin que vous savez, vous composez l'esprit, l'âme et le corps. Et menti par les versets qui dit ça. On sait le verset 1 Corinthiens chapitre et Thessaloniciens 5, 23. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Son erreur, notre erreur fait tradition, c'est l'esprit, l'âme, c'est-à-dire le corps. Parce que dit l'âme, on va pas posséder, ou dit l'âme est immortelle, right? Ézéchiel 18, l'âme qui pêche. En d'autres termes, il y a qui dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. À la construction de l'homme par Dieu, qui ça bon Dieu dit? Il dit Dieu fait l'homme de la poussière, et puis souffle à des scénarios, des souffles de vie, l'homme devient qui ça? Une âme. Même si tu es un petit qui a 3 ans, depuis qu'on compte 1, 2, 3, vous dites combien de gens qui sont dans la bouillante? Qui est? Poussière et puis souffle de vie. Point barre. L'homme pas de droit. Et menti au bord. Non. On nous regarde. Pour quelle raison vous le comprenez? C'est parce que c'est la vérité qui peut rendre libre. C'est la vérité qui peut conduire l'homme à la vie éternelle. Ce n'est pas des mensonges.
Il dit, dans l'infini qui s'est dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes au jour de la fête d'expiation, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est ça que nous expliquons ça. D'abord, il faut qu'on ait la vie pour avoir de la vie. Ou obligé de le sang ou verser le sang sur l'autel d'expiation, sur l'autel, pour que je me pardon pour recevoir la vie de Dieu. Ça fait bon Dieu mettez un jour spécial, une fois par an pour ça faire. Il dit dans le verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et de l'étranger séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qu'il se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Il faut fouiller tout, longtemps, c'est ça qu'il fait. Les gens n'ont pas été en poule, ils n'ont pas coupé poule, ils fouillent tout, ils coupent poule là, ils descendent tomber, ils bouchent. Parce que pour quelle raison? Ou pas de traverser son sang. Quel que ce soit son dans la rue, pas traverser. Ou après maladie. Bon Dieu, pas responsable pour ça. Ignorance ou cadouel, oh, c'était pas dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ vient mourir pour un point, on va traverser. Fais sauver. Mais changez. Dans Somme 19 là, la loi de l'Éternel est parfaite. Il n'est pas changé. On va qui est parfait, pas de correction. Vous pouvez répéter des bêtises. Jésus-Christ n'a pas changé. Non. Qui est-ce qui t'a ordonné de loi ça dans l'Ancien Testament? Jésus-Christ. C'est pas Dieu l'éternel, Jésus-Christ qui était l'éternel dans l'Ancien Testament. On finit ensemble avec partie ça. Dans le verset 14, car la vie de toute chair, ça dit, c'est son sang. C'est peut-être ça que nous parlons, tomber dans le contraste. Changer ça dit ici dans le verset 11 là. Car la vie de toute chair est dans le sang. Ici il dit, la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Je vais expliquer pour quelle raison divine explique le verset ça. Ou pas car la vie dans le sang, ou car le sang parce que la vie est invisible. Le souffle de vie est invisible, même car comme on dit quand on est vivant. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché, séparé de mon peuple pour arriver à la vie éternelle. C'est pour raison ça, bon Dieu lui-même, il mettait fait d'expiration jour ça pour bailler la vie, pour recevoir la vie dans mes dieux. Dans Exode chapitre 12, là nous voyons ensemble avec Moïse encore. On a là pour comprendre. Mais ça dit Moïse. Ça, c'était la première fête de l'année de l'Éternel. Retournez dans Lévitique chapitre 23 après. La Pâque. C'était la Pâque, première Pâque des enfants d'Israël en Égypte. Cette nuit-là, j'ai passé dans le pays d'Égypte et j'ai frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, m'a tué tout premier-né, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, car je suis l'Éternel. Laisse ça, c'était non à Jésus-Christ, c'est pareil. Alors, 4 verset 12, 13, c'est-à-dire, le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez habités. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Non, pour qui ça? Qui ça s'en servir? S'en servir signe de quoi? De vie. Pour que les enfants d'Égypte mourent, il n'y a pas de signe de vie à qui côté? Sous l'inton porte. Il faut comprendre l'importance du sang. Non. Dans Isaïe 58, on a lu là-dedans. Et 53. Pas 58. Ici, vous devez comprendre ça. Son prophétie ici, qui fait provision pour effacer les sacrifices des animaux, non pas pour effacer les fêtes de l'Éternel. Il commence comme ça. Qui a pris à ce qui nous était annoncé. Pas de monde qui croit dans la vérité, vraiment. Jusqu'à présent, est-ce que l'homme a accepté la vérité? Non. L'homme a accepté la tradition, les mensonges. Pour qui l'homme a accepté les mensonges? Il est bon pour la chair, il satisfait la chair. Il va crucifier les désirs de la chair, de ses passions. Qui a reconnu les bois de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'a rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui d'aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Car de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu, humilié. C'est comme ça que nous considérons. Ouais. Maintenant, les punis de Dieu pour qui est-ce? Il va l'expliquer. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est pour ça qu'il puni devant Dieu, bon Dieu. C'est ça le côté pour nous. Il était blessé pour qui ça? Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Non. Maîtrissures ne pas guéris, non. Seulement naturellement, et spirituellement aussi, devant Dieu, mon Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre par
parmi les méchants. Son tombeau avec les riches croient qu'il n'est point commis de violence, qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Non, on est tourné dans le verset 9. On a mis son sépulcre. Ça, où est le sépulcre? Côté, ils ont enterré le monde. Ils ont des sépulcres. Non, ils ont dit qu'ils mettaient tombeau. Qui sont les tombeaux? Tombeau, c'est monument qu'ils ont bâti sur qui ça? Sur la tombe. On peut besoin de comprendre ça. Ça, où est les tombes? Fausse. Tombeau avec tombe pas même bagarre. Tout fouillé, il est fausse. Tombeau, c'est ça où bâti sous lui. Ça où même en Haïti, on dit bâti calme. Lors du chapitre ça bien, ici c'était provision que Dieu fait par le prophète Esaïe pour faire quoi? Pour retirer les sacrifices des animaux. Non pas pour retirer les fêtes de l'Éternel. Est-ce que les sacrifices abandonnés, est-ce que les sacrifices cloués sous la croix éternellement? Ce n'est pas ça, me dit non. Ce n'est pas ça la Bible dit tout. Non. Autrefois, il faut te présenter qui ça? Il faut te présenter boucle devant l'Éternel pour le pardon des péchés de l'homme. Après, l'homme fait si malgré sa démagogie, ça l'homme fait encore. Je dis à fait d'inspiration finie, de respirer dans l'égorger les pirettes. Là, le volet fait 5 nous pirettes. L'année prochaine, encore, nous mettons notre boucle encore. Chaque année, nous répétons même bêtises là. Jamais prendre conscience de leurs péchés. Qui ça, mon Dieu dit qu'on a? Pas recevoir ça encore. Regardez Romains chapitre 12 dans le Nouveau Testament. Mais qui sacrifice qu'on a pour présenter devant l'Éternel? Romains chapitre 12, verset 1er. Oula, voyez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, pour faire quoi? À offrir vos corps, votre corps, individuellement. Comme qui ça? Il a parlé ensemble avec l'église de Corinthe, l'église de Rome, c'est là. Il mettait vos corps, son seul corps. Nous, ensemble, c'est vos corps, pour offrir votre corps. Comme qui ça? Comme un sacrifice vivant. Les offrir animaux, qui sont offrir vivant devant l'Éternel. Il ne faut pas qu'il y ait ni défaut, ni rien même, ni tâche. Il dit pour offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, à qui est-ce? Pas à hommes, pas aux hommes, à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable devant Dieu. Si vous n'avez pas offert, qui l'a offert comme sacrifice vivant devant l'Éternel? Pendant l'enchère, ça, ou dans tout ça, et il doit voler ou ne pas voler parce que la loi de Dieu dit tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Adultère arrivé pour faire une nécessité, moi, quand arrive, pourquoi que moi pour payer? Ou son fils, on a beau fou 2 000, 3 000 dollars, pour dire non. Mais tu mets des millions en bas, ça c'est sacrifice qui est acceptable devant Dieu, bon Dieu. Pourquoi faire? Peut-être pour qu'il respect pour la parole de Dieu. C'est sacrifice ça, bon Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme bat prendre conscience de ça, des sacrifices là. Pour quelle raison? Il y a un taureau, il y a un bouc, il y a un agneau, il y a un pigeon, il y a un tout clair pour présenter. Il finit de faire Michel, pour 3 000 dollars, pour 2-3 secondes, 2-3 minutes, je prends 3 000 dollars, pas de monde qui m'aime. Il me prend dans la poche, je offre un agneau. Qu'on a bon Dieu dit non pas accepter ça encore. C'est peut-être pas même pour bailler sur l'hôtel. Pas grave pour bailler. Qu'on a pas grave pour bailler pigeon encore sur l'hôtel. Pas grave pour bailler cabri, mouton encore sur l'hôtel. Pas grave pour bailler bouc sur l'hôtel encore. Peut-être pas pour bailler sur l'hôtel. Pour crucifier les désirs de la chair. Si vous ne acceptez faire ça, pas qu'il parle de la vie éternelle.
Là, dans Éphésiens chapitre 5, Jean là pour l'expliquer. On va aller tout aller, mais il faut en parler. Mais qui j'en dis? Dans Éphésiens chapitre 5. On commence le verset 8 là. On commence le verset 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Qui ça veut dire des vains discours? Viens pas pour satisfaire la chair. Donc, on va jamais conscient des péchés. Les lapins là, ça ne va pas plus saisir, ne va pas l'ancien. Bon Dieu, pas promettre les ciels avec aucun homme, moins doux. Ça, c'est discours. Belle parole. Que personne ne vous séduise par des vains discours, c'est ça le vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Non, c'est pour lui chapitre de verset 1er. Moi, je ne sais pas pour ça. Dans verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez sans Christ. C'est ça la vérité ténèbres ici. Vous ne connaissez pas la vérité de Dieu. Maintenant, vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière en plein jour. Pour tout le monde, ouais, œuvre ou ses œuvres, le monde qui sauve. Car les fruits de la justice consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Pas mensonge. Vérité qui ça? Il faut qu'on la vérité. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité fait quoi? Vous affranchira. Affranchir de qui ça? Pour libre, pour ne pas pécher encore. Non. L'Elphine dit ça dans le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, non à la chair. Au petit, c'est dans le monde, ça va vivre. Bon Dieu connaît. C'est comme ça tout le monde. C'est comme ça maintenant. Oh, ouais. Moi, dans la salle de tout, pour mettre le rasoir dans le Seigneur. Ah bon? Mais ça, il n'a pas fait. Il dit examiner ce qui est agréable avec au Seigneur. Agréable ensemble avec, pour plaire ensemble avec Dieu, c'est ça pour examiner. Ce n'est pas ça qui plaît avec les hommes pour conformer au système démoniaque du monde. Dans verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres de ce monde. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ce monde, mais plutôt, qu'est-ce que ça peut faire? Condamnez-les. Oh, ou à juger pour condamner, la Bible dit pour juger. Bon, mon Dieu dit pour condamner, ou pas juger, pour juger. Pour condamner, il faut pour juger. Non. Qui ça veut dire des œuvres infructueuses de la chair? On a dit, dans le chapitre 5, on nous fait vite. C'est avant Éphésiens. On descend du bas, on tire ça. Quelque part, on va tomber dans le cadre. Nous ne pouvons pas prétendre tout chapitre là, mais qui est là pour commencer? C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Non. Liberté pour Christ a franchi, rend nous libres pour gagner, ça veut dire la liberté pour sortir des œuvres infructueuses de la chair pour venir pratiquer les bonnes œuvres créées par Dieu pour vivre. Et puis du coup ça, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur les jours de la servitude. Ça veut dire pas demeurer encore, pour ne pas retourner encore dans les œuvres
dans les jours de la servitude, les jours de la chair, les désirs de la chair. Pour ne pas continuer encore, pour ne pas tourner encore dans les œuvres infructueuses de la chair, pour satisfaire la chair et ses désirs. Non. Mais Richard dans verset 19 là, il dit, les œuvres de la chair sont manifestées. Regardez pour eux, on grandisse et puis, toute net qui est définition, on banque l'autre mot qui joue ensemble avec qui synonyme, oui, n'a fait aujourd'hui. Qui ça la chair dégage aujourd'hui? La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, toute espèce, non, les excès d'état et les choses semblables, c'est-à-dire que l'islam, l'apôtre Paul va finir avec, c'est pas ça seulement dit. Bon, tout ça qui semblait à ça, on dit, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront, il pas dit héritieront. Il dit n'hériteront point les royaumes de Dieu. Moi, je vais m'expliquer ça. Pour quelle raison? Ou héritier maman tout le temps que maman a vivre, ouais. Tout le temps que papa a vivre, ou héritier. Les mourir ou hériter. Parce que bien vient appartenir à eux-mêmes. Maman va là. Quand il y a assez pour prendre décision sur bien maman. Les mamans là pas prendre décision sur bien. Ou pas aller sur des mamans battre son caille. Pour demander maman. Parce que pas hériter à maman pendant là, ou pas hériter maman. Ou héritier. Mais bien beaucoup bien pas parce qu'elle existait. Il a changé n'importe quel document avant nous sur ça. Ou pas dire non. Eh bien pas lui. Ou qu'à acheter le nom. Non. Ici, il dit comme ça, n'hériteront point. C'est-à-dire que nous avons héritier les royaumes de Dieu. Ou pas hériter les royaumes de Dieu. Pour hériter les royaumes de Dieu, il faut qu'on vaincre sur qui ça? Sur les désirs de la chair, ou crucifier la chair. Il faut qu'on comprenne les mots, les gens, apôtres l'ont utilisé moi. Il dit, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point la vie éternelle. Ce n'est pas à faire à l'église pour pas sauver, c'est bêtise. N'importe qui prêche ça, c'est anesthésie. Bon. Il va peut-être pas l'église pour pas sauver. Il va peut-être nous prêcher là qui va faire sauver. C'est la vérité pratiquée. Dans le verset 24, là, qui ça dit? Dans le même chapitre, on met tout chapitre net. Dans le verset 24, là, dit un bagage qui est important. Il dit comme ça, les films, les fruits de la justice. On a dit, bon, fruits de la chair qui est en l'air, on dit fruits de la justice. Il dit, mais les fruits de l'esprit qui sortent de Dieu, ça c'est apprendre pour apprendre. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, mais la loi contre les œuvres de la chair, les œuvres de la chair manifestées. Verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ, tout ça qui est dans mon Dieu qui a servi mon Dieu réellement, qui ça a fait? On crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Non. Qui ça donne la passion, les passions de la chair? C'est ça la chair formulée
prémédité dans le bastet. Et puis, quand il y a Gélouel, il convoite. On avait pas qu'à convoiter. Il va ouais. On avait pas qu'à convoiter. On femme, il va même belle. Il va même comme ça au delà. Il est comme ça au delà, mais il va pas au delà. Il va pas avoir. Pour convoiter, il faut qu'on ait. Est-ce que c'est pour autant avec la preuve pour le sauver? Non. Il faut prendre la vérité pour le sauver, pour le pratiquer. C'est l'avantage qu'on gagne. Maintenant, il dit ici qui ça vous fait. Là pour le bail, prescription qui j'en pour arriver, il dit prescription, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et avec toute passion. L'ont crucifié en bagarre qui sont fait. Vous coupez pour nous, vous finissez avec nous. Vous ne pas faire ça. Il doit dire bêtises ou dire bêtises. Il doit dire. Oh, bon Dieu connaît, c'est la chair liée. Ah bon? Bon Dieu connaît, c'est la chair. Bien ça, vous répétez Jésus-Christ, non encore. Des chairs, même gens ensemble avec moi, avec vous. Non. Moi, ensemble avec vous, nous sommes responsables. Lis, nous avons dit encore, Lévitique chapitre 16. Les dépôts. Vous avez besoin. En plus, l'autre bagarre, comme nous avons parlé, nous pas de temps. Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 9, pour que ça, notre Jésus-Christ devienne notre libérateur. Pour que ça, Jésus-Christ, les sacrifices des animaux, pas acceptables. Jésus-Christ, une fois crucifié, pour les péchés de l'humanité, pour les péchés de l'homme, qui acceptent comme sauveur, qui vivent la vérité. L'autre doit accepter Jésus-Christ, c'est l'autre vivre la vérité. Tout le temps que vous vivez dans des mensonges, vous pouvez accepter Jésus-Christ. Ou aller dans bagaille de l'église. Ou aller chauffer. On a campé là, on a quitté aller. Mais pas oublier, donc les fêtes de l'Éternel, si vous voulez participer, vous pouvez participer. Lundi matin, on a réuni ici à bonne heure, à 10h du matin. On a fait toute journée jusqu'au coucher du soleil. Il a commencé depuis dimanche au coucher du soleil. Vous ne pas manger. Vous mangez au Poséidon, vous finissez au coucher du soleil, ou jusqu'au coucher du soleil lundi. Et bon Dieu béni. Merci beaucoup.